Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de le Mazda CX-30 2020. Il s'agit de la version intermédiaire du modèle GS 4 roues motrices avec l'ensemble de luxe. Avec la peinture métallisée, ce testeur incluant la destination, les taxes et les taxes environnementales totalise 37 269 $. C'est plutôt bien pour ce niveau de luxe. Sur 60 mois, c'est 639 $ par mois. Presque une aubaine, je vais vous expliquer. Il s'agit d'un assez gros multisegment sous-compact. Tout devient plus grand, toujours plus grand. D'abord, à l'extérieur, je pense que cette Mazda est si beau. Le look Mazda se traduit bien dans toute la gamme. Ils sont en avance sur leurs concurrents non premium. Jetez-y un coup d'œil, c'est assez beau. Le modèle intermédiaire est livré avec des aides électroniques, un volant chauffant en cuir, des sièges chauffants, une climatisation à 2 zones et ses roues 18 pouces avec des pneus raisonnables de ratio 55 qui contribuent à une bonne qualité de roulement. Ce n'est pas des pneus à profil bas. Dieu merci. Ross, pour une raison inexplicable, a décidé de ne pas complètement bourrer le coffre avec sa crap. Assez bon, la valise est profonde. La banquette arrière est la seule vraie faiblesse car une voiture qui a l'air si grand à l'extérieur est si serrée assis derrière moi-même. Heureusement, les passagers avant ont beaucoup de place. Mazda vous facture davantage pour ce qui est vraiment un Mazda 3 transformé en un multisegment avec une position assise plus élevée, plus confortable, ce qui vous donne aussi une vue imprenable sur la route. C'est une caractéristique clé dans ce type de véhicule. De plus, ce cuir synthétique est assez bon et les sièges sont assez doux et confortables et avec un soutien lombaire. J'étais assez à l'aise assis ici. L'insonorisation est très bonne. Ceci combiné avec un design intérieur de bon goût avec des matériaux doux au toucher et un volant qui aurait pu être sur une BMW bien équipée, on pourrait se demander comment Mazda a-t-elle pris une telle avance en matière de qualité intérieure sur ses rivaux. L'infodivertissement est moyen et l'interface rotatif est poche, bien que nombreux propriétaires de Mazda l'apprécient. Moi non et je comprends pas. Conduire le CX-30 m'a frappé comme un coup de pied dans les couilles. La qualité était incroyable du moment où je l'ai regardé jusqu'au moment que j'ai commencé à le conduire et fait oublier vite ses petits défauts. Il fait si bien les tâches de base. La suspension est bien dossée et agréable malgré une suspension semi-indépendante en arrière. D'excellents points de contact, des interfaces doucement réglées sans se sentir fragile, une sensation de qualité dans le banc du conducteur assez spacieux à l'avant. Et je répète, c'est assez silencieux ici, c'est un luxe en soi. On pourrait dire que Mazda a réduit les coûts avec le moteur et la transmission et Ross le pense aussi. Moi, je vois plutôt une combinaison fiable qui semble avoir un bon rendement dans le monde réel. À 2,5 litres, ce 4 cylindres produit 186 chevaux et 186 livres de couple et est combiné à une transmission automatique à 6 rapports qui fonctionne très bien à mon avis. La traction intégrale pousse la consommation à 9,9 litres en ville et 7,7 litres sur l'autoroute. Je dois dire que malgré mes éloges, ses concurrents sont impitoyables, ça coche. Mazda par contre se bat bec et ongle pour votre argent. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Mazda CX-30 2020. Ross maintenant va nous expliquer pourquoi c'est le meilleur. C'est une joke, Ross, vas-y. Bien, c'est la première génération de la série CX-30. Fait que c'est un véhicule qui se situe entre un CX-3 et un CX-5. La micro-segmentation à continu. Exactement. Fait qu'on peut sûrement s'attendre que le CX-3 va disparaître du catalogue chez Mazda et peut-être même la Mazda 6 également. Fait que ce véhicule-là va quand même remplacer le CX-3 sans aucun problème. Top safety pick quand même selon les DHS, fait que côté sécurité, ça rencontre les normes. Belle signature visuelle, un beau design, un beau look. Encore une fois, selon l'ADN de Mazda, c'est sur la coche côté, tant au niveau design extérieur qu'intérieur. Conduite agréable, hein? Direction doux, direction quand même précise, bonne tenue de route.
sécurité passive poussée avec l'assistance électronique, conduite agréable. On a quand même un Apple CarPlay, Android Auto dans ce cas-ci. Moins spacieux que ses rivaux. Fait que la silhouette que l'on a là, ben, il y a un prix à payer. C'est un look très profilé, des belles lignes. Par contre, ben, à l'intérieur, il y a un petit désavantage. Le volume intérieur n'est pas aussi grand que la concurrence. Suspension qui est un petit peu sautillante sur les routes caoteuses, ce qui est normal à Montréal. Transmission aussi que je trouve peut-être un petit peu lente pour les changements de rapport par rapport à certaines transmissions de la concurrence. Moteur de base de 2 litres, un peu juste. Ici, on a la version GS, fait qu'on a le moteur 2.5 litres. Moteur que je vous recommande, c'est le moteur idéal pour ce type de véhicule-là. Visibilité arrière, ben, le miroir couvre plus que ce que la lunette arrière peut nous offrir. Fait que, en raison, encore une fois, du design, du look, la ligne superbe, ben, il y a un désavantage, non seulement au niveau du volume, coffre et du volume intérieur de l'habitacle, ben, la visibilité arrière en est réduite. Fait que la concurrence, ben, encore une fois, Mazda s'en va dans une nouvelle niche pour leur catalogue, mais il y a d'autres joueurs. Il y en a beaucoup de joueurs. On peut penser au Chevrolet Equinox, on pourrait penser au Ford Escape, au GMC Terrain, au Honda CR-V et HR-V, qui pourraient facilement être un concurrent à ce niveau-là. Hyundai Kona, Hyundai Tucson, Jeep Cherokee, Kia Sportage qu'on a essayé la semaine dernière, Mitsubishi Eclipse Cross. On pourrait aussi mettre le Nissan Rogue et Nissan Qashqai, qui est un modèle intéressant également. Subaru Forester. On pourrait mettre le Toyota RAV4, qui est quand même de grande dimension, mais qui est dans la catégorie compacte. Puis pour finir, ben, si vous aimez les Allemandes, le Volkswagen Tiguan. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Mazda CX-30 2020? Moi, sont excellentes, Ross. Parmi ces compétiteurs, j'ai vu beaucoup de compétiteurs tels que, mettons, tu parles du Tiguan qui, je te dirais, compétitionne dans ma tête à moi plus avec le CX-5. Oui. Puis c'est ça qui arrive dans ces voitures-là. Tu prends quelques options et tu es rendu au modèle de base de la catégorie supérieure. Exactement. Alors, faut que tu fasses tes choix. Moi, je dirais que je regarde le prix, combien par mois, et pour moi, c'est carrément contre quelque chose comme la Honda HR-V et le Toyota CHR, les deux gros poids lourds japonais, si on veut. Et pour moi, dans ma tête, quelqu'un qui embarque dans cette voiture-là et l'aime devrait tout simplement l'acheter. Je vais t'expliquer pourquoi. Je sais que c'est une recommandation un peu forte que je fais, mais je vais vendre ma salade. L'extérieur, le design extérieur est très beau. Très beau VUS, très beau multisegment. Les qualités Mazda qu'on voit dans leur plus haut modèle au niveau de la grille, au niveau de les mags, au niveau de la couleur de peinture, au niveau de les courbes, ça se traduit ici à ce bas niveau-là. C'est quand même assez incroyable. Ouais. Tu as la même pensée de design dans le CX-9, disons. Fait que c'est quand même une valeur en soi. Ils ont été pour des pneus 18 pouces sur le modèle, le testeur que Mazda nous a prêté. Moi, je trouve que 18 pouces puis un ratio de pneus 55, c'est parfait. Ouais. On sent pas trop les bosses dures. C'est pas 17-18 pouces, là, ouais, c'est pas mal. 17-18 pouces, c'est parfait, ça. Ouais, c'est pas plus. Bon ratio. Assis ici en avant, Ross, mais moi, je te dirais qu'on a de la belle espace. On a quand même une position de conduite surélevée, ce que les clients recherchent. On a des bancs hyper confortables. On a une espèce de cuir synthétique qui fait la job, comme qu'on dirait. Un beau volant gainé de cuir. On a un tableau de bord haut niveau. On a quand même un design qui a été bien pensé. Ouais. Minimaliste ne veut pas dire toujours convivial. Puis c'est le cas ici dans ce Mazda, je te dirais. Moi, la molette, les gens qui ont des Mazda me disent qu'ils l'aiment. Moi, je l'aime pas. Je suis comme toi, je l'aime pas. L'interface est compliquée. Moi, j'aime mieux toucher avec ma main rapido. Ouais. Ou avoir les deux options. Ah oui, les deux options. Exactement. Bon point. Ouais. La climatisation, assez simple à utiliser. Je pense qu'on vient à se souvenir nos boutons sans trop regarder. La visibilité maintenant, moi, je te dirais que oui, c'est vrai, la critique qu'on fait que les fenêtres de côté sont petites, c'est vrai. Est-ce que ça nous empêche de voir ce qui arrive? Je pense pas.
parce qu'on est assez proche quand même. Je regarde ici, c'est quand même pas la fin du monde. Gros miroir, un gros rétroviseur qui couvre bien la fenêtre en arrière. Fait que demain, tu n'as pas besoin de le placer parfaitement. Même si tu es off un peu, c'est pas grave. Ross, moteur quand même qui a fait ses preuves. Ouais. Transmission qui a quand même fait ses preuves avec les années. Elle est fiable. Elle est fiable. Alors, à ce moment-là, je pense que le client, il en a pour son argent. Un niveau de style au-dessus de la moyenne, vraiment au-dessus de la moyenne. Moi, Ross, là, je suis séduit par ce véhicule-là. Puis aussi, le tableau de bord à baisser augmente la visibilité à Excellent l'avant. point. Mais somme toute, Ross, c'est tellement raffiné ici comparé à ses compétiteurs que j'ai de la difficulté à acheter d'autres choses, surtout à ce prix-là. C'est vrai que le CHR, c'est un bijou. Mm-hmm. C'est vrai que le HRV, il n'y a rien qui matche la convenance d'un HRV. C'est vraiment un autre niveau. Surtout quand on est assis en arrière ici, puis on est tout pognés, puis on pense, mon Dieu, l'HRV a l'air plus petit, puis il y a plus d'espace partout. Ouais. Je roule sans, c'est quand même assez Très silencieux doux. ici. Très doux. Ben, moi, je te dirais que c'est probablement sur la location mon premier choix. Peut-être aussi j'aime beaucoup le CHR aussi, il faut dire. Et puis, ben aussi, j'aime bien le HRV, c'est très convenable. CHR est très petit, on va vous dire, peut-être vocation plus sportive. Oui. Celui-là est comme entre les deux. Oui. Puis la HRV est vraiment l'aspect utilitaire. Oui. Fait que ça sera à vous de choisir de ce point de vue-là. C'est vrai, maintenant que je suis en train de conduire, ça fait un petit peu plus de temps que je la conduis, puis c'est vrai que la compétition est féroce, mais néanmoins, je pense que celui-là, il y a tellement de raffinement, c'en est intense. Juste un beau volant, tu sais, comme juste un beau volant gainé cuir, c'est tellement agréable. Mazda pense à ça, ils lésinent pas sur les détails. Et c'est là qu'ils gagnent leur sous, hein? C'est le tape à l'œil. C'est les choses avec lesquelles on interface avec, mais ils sont toujours A1, sont toujours égales ou en avant de tout le monde. Et c'est pour ça que je le donne comme meilleure location. Ross, tes pensées? Oui. Ben, de toute façon, un véhicule, moi, que je considère sans aucun doute recommandé pour la location. Pardon. À l'achat, court moyen terme, pas trop de problèmes. Véhicule fabriqué au Mexique, mais quand même, on en a beaucoup pour notre argent. Puis je pense que c'est un véhicule qui va plaire beaucoup à la gente féminine. Ouais. Dans ce créneau-là, à 30 000 on a un véhicule bien équipé et avec des lignes, on va dire, plus féminines, disons, qu'un Toyota RAV4 qui est un peu plus macho de ce point de vue-là. C'est arrondi avec bon goût. Exactement. Fait que non, pas, sans aucun doute, recommandé là, pour l'achat et la location. Alors, c'est ça nos pensées sur l'excellente Mazda CX-30. Soit dit en passant, si vous aimez la vidéo, mais franchement, aimez-le. Et puis, si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.